Hello everybody, c'est l'heure du Hey Lundi, Polly, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Alors, je vais commencer par la partie graphique. Pour ceux que ça intéresse, il y a 2 séries manga et un album jeunesse. Je vais commencer par l'album jeunesse. De toute façon, ceux qui ne sont pas intéressés, vous aurez en barre d'infos où vous pourrez avancer pour aller directement à la partie roman. Voilà. Et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que ce week-end, je suis allée à la convention de Lyon, donc la Manga Touch. Et il y avait le stand de Nobinobi. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'adore les albums de cette maison d'édition. Et pour mon plus grand bonheur, il y avait en exclusivité le prochain album qui va sortir et qui est Urashima Taro, au royaume des saisons perdues. Donc le texte est de la Luciole masquée et le dessin est de Fuji Shoko. Donc édité chez Nobinobi. L'objet est trop beau. Comment vous dire? Pendant toute la convention, après j'étais comme ça. Si quelqu'un approche de mon bouquin, je le tue. Voilà. Et j'ai fait de la pub aussi pour les gens qui étaient avec moi dans la convention. C'est cool. Alors, pourquoi je le voulais? Alors déjà parce que les dessins sont absolument magnifiques. Prenons une page honneur. Ils sont juste trop beaux. Et aussi, parce que même si les dessins sont beaux, ce n'est pas tout. Je ne connaissais absolument pas l'histoire de Urashima Taro, qui est quand même hyper connue au Japon. Juste moment historique, culturel. C'est une histoire qui date du 11e siècle au Japon quand même. Ah voilà, et là on est sur ma page préférée. Du 11e siècle et j'avais vraiment envie de savoir de quoi que ça parle. Voilà. Donc je viens de me la faire. Petit moment détente en sortant du travail. Et je vous avoue que je suis assez surprise par sa fin. Et voilà. Bon, je le recommande à plein de personnes de le lire si c'est pas le cas. Que vous connaissiez pas, que vous êtes emballé, que peut-être vous êtes comme moi, vous avez la curiosité de connaître enfin l'histoire de Urashima Taro, parce qu'on le voit dans plein de mangas en dérivé, mais jamais l'histoire de base, et du coup je trouve ça très bien. Et là on arrive dans les pages qui sont pas mal sympas aussi, où il y a les 4 saisons, donc le printemps, l'été, j'espère que je vous zoome bien, donc l'automne, où on est, et l'hiver. Voilà, je trouve que c'est juste magnifique. Je sais que si Nobinobi fait une autre histoire, donc avec la même illustratrice, donc Fuji Shoko, je les lirai avec plaisir. J'ai encore passé un moment plein de féerie, de nostalgie, Enfin non, nostalgie c'est pas le bon mot, mais c'est un moment plein de douceur. Bon, du coup c'est court parce que c'est un album, il n'y a pas beaucoup de texte, mais du coup on est ravis par les dessins, la colorisation est splendide, et voilà, je ne peux que vous le recommander si vous ne connaissez pas Nobinobi et que vous hésitez à faire un achat. Noël arrive, si vous voulez un peu cultiver vos enfants sur le Japon, tout ça, je trouve que c'est génial. Donc pour info il fait 14,90 € sur le site de nobinobi.fr. Voilà. Ensuite on va retourner à des mangas, parce que je lis quand même le plus souvent en graphique. Alors, tout d'abord, dans un registre que je ne lis pas souvent, je me suis fait un yaoi. Je me suis fait le tome 1 de Junjo Romantica par Shingiku Nakamura, édité chez Asuka. Donc, c'est un vrai yaoi, parce qu'il y a bien écrit pour public averti sur la couverture. Alors, plein de personnes vont se demander, quoi, tu l'as toujours pas lu et tout? Bah non, parce que déjà, je suis pas très boys love. Et aussi parce que ben, je suis vraiment pas accro au dessin. Le chara design me rebute. Parce que autant des shonen ai j'en ai lu, ou des yaoi, c'est pas la distinction qui me gêne le plus. Mais les dessins, je les aime pas des masses quoi. Et je me répète, mais un manga qui a pas des dessins engageants, ben je signe pas. Donc bref, je l'ai lu pour la culture parce que j'ai une copine qui a pu me le prêter. Et ce qui est assez original, c'est que du coup, vous avez, contrairement à une histoire d'amour normale dans un manga, vous avez l'histoire de 3 couples différents. Donc ce qui m'a un peu perturbée au début, parce que je me disais, quand je suis passée au couple suivant, je me disais, qui lui? Il a changé de coupe de cheveux et de couleur, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Mais du coup, ça distrait, mais je pense pas que je vais lire la suite quand même, parce que... Est-ce que c'est un très bon boys love? Je ne peux pas faire de comparaison parce que j'en ai pas lu suffisamment. Pour moi ça me semble gros. Mais bon, comme peut l'être une romance. Donc je sais que c'est un culte
dans les boys love, donc je vous le recommande pour la culture, même chose, mais c'est pas celui que j'ai préféré. Franchement, si je devais choisir entre Jojo Romantica par exemple ou Love Stage, eh ben je préférais Love Stage. Parce que Love Stage, il est plus drôle et il a un chara-design beaucoup plus agréable à regarder. Et il est en moins de tomes, parce que celui-là, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 18 tomes au Japon. Ce qui est quand même énorme pour une série. Et je crois qu'il y a les 8 ou 9 premiers qui sont sortis en France. Voilà. Et ensuite, la dernière série manga que je vous présente cette semaine, c'est les Kingdom Hearts. Voilà, j'ai fini la série principale, donc de Shiro Amano, édité chez Pika. Voilà, ça fait un moment maintenant que j'ai commencé les Kingdom Hearts. J'avais envie de me faire les tomes 3 et 4. Alors je me suis plongée dedans, je sais plus, mais cette semaine. Voilà. Alors je vous montre plus le 3 parce que c'est celui que j'ai préféré. Parce que dedans vous avez Pinocchio, vous avez Peter Pan, vous avez Maléfique parce que c'est la méchante, et vous avez... il y a autre chose que j'aime. Peter Pan, Pinocchio... Et la petite sirène. Je suis con quand même, c'est la couverture. Bref. Donc, regardez-moi le Pinocchio. Pardon. Bon, sinon, parlons contenu. C'est vrai que c'est très, mais très bâclé. Je m'attendais vraiment, avant de commencer le manga, à ce qu'il y ait un peu plus de profondeur quand même. Tout va très vite. Mais bon, après, ce que je voulais vraiment, c'était avoir une histoire avec Disney. Alors, ça n'a pas parfaitement rempli son job, mais ça m'a diverti. J'ai un beau graphisme et c'est Disney. Vous me connaissez, je suis faible face à Disney. Donc, est-ce que je vous recommande, si vous êtes fan du jeu vidéo et que vous avez envie de vous replonger dans l'histoire, je n'y ai pas joué longtemps, hein, mais je pense vraiment pas que ça va suffire. Après, il y a Kingdom Hearts 2 qui est plus développé parce que si je dis pas de conneries, il y a au moins 8 tomes. Mais bon, moi je voulais commencer Kingdom Hearts, alors j'ai essayé. Je sais que je lirai les Chain of Memories parce que je les ai. Mais après, est-ce que je lirai la suite? C'est pas garanti. Peut-être si je les trouve en occasion pas cher. Mais c'est pas garanti pour autant. Donc voilà, c'est une série finie en 4 tomes. Je sais pas trop quoi dire en fait. Si vous aimez Disney et que vous avez pas trop d'attentes, ça devrait le faire. Mais pas plus pour autant. Si vous voulez pas être déçu après. Walou walou. Alors, on va passer au roman. Et j'ai pas eu beaucoup. Ça me fait un peu honte d'ailleurs. Mais vous allez faire avec. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Alors, la semaine dernière, je vous laissais en vous disant que j'étais toujours sur le tome 9 des Vampires de Chicago, Mort un autre jour par Chloé Neal, édité chez Milady Betlate. Et je reste sur un avis, pas coup de cœur, mais j'ai quand même passé un bon moment avec, si vous voulez. Je pourrais jamais détester les Vampires de Chicago, je pense, de par ce que je vous dis à chaque fois maintenant que je lis un tome. Je suis sûre que je vous dis ça depuis au moins le tome 6, mais les personnages de cette série, qu'ils soient primaires, secondaires, tertiaires, je sais pas comment on dit, je les aime et j'aime retrouver leur vie, leur façon de penser, de parler. J'adore ça. Du coup, il y a une interaction entre les différents protagonistes qui me plaît. Et même si l'enquête derrière me laisse un peu plus froide, je passe quand même un bon moment avec. Et vous savez que j'aime énormément Merit. Elle fait partie de mes héroïnes Beat-Lit préférées. Donc, je passe forcément un bon moment avec. Mais on est au tome 9. Je trouve que les choses stagnent un peu. Et il y a clairement des trucs que je trouve trop gros. Notamment que... donc là c'est le tome 9. Ça fait seulement 10 mois, donc même pas un an, que Merit est devenue vampire. Et toutes les... comment je pourrais dire ça sans être poli? Toutes les trucs qui leur tournent dessus en seulement 10 mois. Et comme par hasard, il faut que Merit sauve tout le monde. J'ai envie de dire comment il faisait avant que Merit soit là. Enfin, c'est un peu gros. Mais en même temps, je comprends que l'auteur ne puisse pas trop avancer dans le temps. Parce qu'il y a certains protagonistes qui sont humains et qui vieillissent et qui seraient du coup plus capables de participer au déroulement des enquêtes, à la résolution des soucis. Parce que par exemple, je dis n'importe quoi, s'il y en a un, il est avec la canne, je vois pas comment il pourrait faire des missions pour aller buter un méchant. Vous voyez? Donc j'aime, mais je trouve qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu trop gros. Et
Et puis bien évidemment, pour nous frustrer, il y a des éléments que j'aimerais qu'elle mette en valeur, mais elle les met pas, et d'autres au contraire qui sont un peu plus futiles, mais plus le point dessus. Voilà, de toute façon, je lirai quand même jusqu'au tome 13, parce que comme je vous disais, je passe un super moment à chaque fois. Mais j'aimerais bien qu'elle réponde à certaines de mes questions quand même. Je commence à être frustrée. Voilà, c'est tout le but, hein, et je suis frustrée. Donc je vous le conseille, si ça vous tente. Et puis si vous avez lu les 8 tomes, mais oui, lisez le 9, parce qu'on en apprend plus sur la manière politique des vampires, ce qui va se passer pour tous les vampires du monde, parce que pas que d'Amérique, mais du coup d'Europe, patin coup fait. Donc j'aime bien. Voilà, et je me jetterai sur le 10 à sa sortie comme d'habitude. Je suis d'une prévisibilité alarmante. Où est mon téléphone? Il est là. Voilà, parce que pour vous parler de ma prochaine lecture, ça peut être sympa vu que c'est un e-book. Alors, ensuite, suite au vote que vous avez mis sur ma pile à lire du mois, comment vous dire que la victoire a été écrasante, j'ai même pas besoin d'attendre la moitié du mois. Vous m'avez choisi le tome 1 de Mara d'ailleurs, qui est Mara d'ailleurs, par Michelle Hodkins, édité chez Panini dans la collection Scarlet. Parce que voilà, vous avez été plus de 10 à répondre que vous voulez que ce soit lui. Donc j'ai pas attendu plus longtemps avant de le lire. Et j'ai un peu peur de vous en parler quand même. Alors, je vais faire lecture commune avec Céline de la chaîne Lini Book Addict et avec Hélène de Petit Elfe. Bon, même si elle est encore en train de le lire là. Et que ce soit Céline ou moi. Bon, du coup, je peux pas parler pour Céline. Vous aurez sa vidéo d'ici 2-3 jours. Ben, 2 jours en fait. Donc elle pourra vous donner son propre avis, mais on en a parlé tout à l'heure et on est assez d'accord sur certains points, notamment qu'on n'aime pas trop Mara. Elle est assez tête à claque, je l'ai trouvée très égoïste, et elle a des réactions et des choix qu'elle fait qui sont tout bonnement ridicules, pas réfléchis et très égoïstes, ce qui fait que j'ai pas pu m'accrocher à sa personnalité, compatir à ses malheurs et tout ça parce que je comprenais pas ses choix. Vous voyez, elle a sa famille et un entourage qui essaye d'être proche d'elle, elle s'en fiche quand même pas mal, même elle les envoie bouler. Je pense notamment à son grand frère qui est aux petits oignons avec elle, qui vraiment fait tampon entre sa mère qui est vraiment stressée pour elle et donc son père et son petit frère, enfin bref, le frère il fait tampon, donc de s'occuper d'elle tout en ayant son rôle de grand frère, quitte à l'aider à aller faire des fêtes et tout. Mais elle a aucune reconnaissance, elle l'envoie bouler, elle est très opportuniste en fait, donc j'ai pas apprécié. Même les personnes qui sont, parce qu'elle change de lycée, même les personnes dans son nouveau lycée, elle se fait un ami, cet ami disparaît par un concours de circonstances, elle essaye même pas de le contacter pour savoir comment il va, enfin... Très opportuniste comme nana, c'est vraiment le mot qui l'a défini, opportuniste et égoïste. Et du coup, j'ai pas accroché à sa personnalité, mais ce n'est pas tout. En fait, à chaque fois quand on m'a parlé de Mara d'ailleurs, on m'a parlé d'un roman avec une touche lugubre qui est présente tout au cours du roman et qui vous interroge, qu'est-ce qui va se passer par la suite, qui vous laisse plein de mystères. Et ben moi, cette part a été pas assez présente à mon goût pour que je me sente vraiment impliquée. Même si elle avait des rétrospectives de ce qui s'est passé avant, ça m'a pas non plus suffi pour être intriguée. J'ai pas eu assez. Et du coup, peut-être que le fait d'en avoir entendu parler en coup de cœur, j'ai mis la barre trop haut. Ce qui fait que j'ai pas apprécié à sa juste valeur. J'ai trouvé qu'il ressemblait à pas mal de young adult un peu fantastique thriller comme on peut avoir le cas aujourd'hui. J'ai pas trouvé qu'il sortait du lot. Donc je vous le recommande tout de même parce que ça a été une lecture sympathique. Je ne dis pas que donc c'est un coup de cœur. Je pense que je vais lui mettre 3 sur 5 sur Goodreads. Mais peut-être le tome 2 sera meilleur parce que j'ai cru entendre que le 2 était meilleur. Parce que évidemment à la fin vous laisse sur un bon petit cliffhanger. Forcément, et je le lirai. Donc franchement, je peux vous dire que c'est quand même un avis positif que je lui donne. Mais voilà, m'a manqué quelque chose pour que ce soit si intéressant que ça. Voilà. Mais donc, je le répète, vous aurez 2 avis sous peu qui pourront en parler peut-être plus clairement que moi. Donc Céline de Lini Book Addict et Hélène de Petit Elfe. Et vous aurez les liens en barre d'infos. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes 2 lectures en cours. Alors la première...
je me suis lancée dans une folie, comme d'habitude. Je me suis lancée dans le Body Finder de Kimberly Dirting, édité chez Headline parce que je l'ai en anglais, ce qui explique pourquoi il est bleu et pas rouge. Et je désespère devant mon niveau d'anglais en fait. Donc là j'ai lu 54 pages, donc ce qui est rien à vrai dire. Parce que je lis petit à petit, quand je suis chez moi, quand je me sens, quand je suis pas avec un autre livre qui me prend à tripes. Et pour l'instant, bah, c'est les bases, il se passe rien de pas les marges, bah, il s'est pas passé grand chose en fait. C'est comme si j'avais lu 30 pages, grosso modo dans une poche. Donc on en est à la phase de présentation, je peux pas vous parler grand chose, mais là l'aspect thriller, du coup par rapport à Mara d'ailleurs, il a été plus mis en avant parce que par exemple dès le début on a un mini chapitre qui est du point de vue du vilain pas beau, du psychopathe dégueulasse, meurtrier, ce que tu veux. Donc ça déjà ça m'accroche et je me demande comment il va pointer le bout de son nez dans l'histoire, comment il va arriver à joindre Violette, voilà elle s'appelle Violette. Voilà, je suis assez intriguée et l'aspect fantastique est plus exploité, donc voilà, je suis plus impatiente de me le faire celui-là, dans un même registre que Mara d'ailleurs. Et ma deuxième lecture en cours en fait c'est une novella qui officiellement n'existe pas en France. Je suis en train de me faire la novella entre le tome 1 et le tome 2 de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux. Je vous le sors, tiens. Voilà, je suis sur le 1.5 de ça. Et en fait elle est pas parue en papier. Moi je la lis sur le site vampireamoureux.fr parce que c'est un site légal. Et voilà, c'est une petite novelle qui fait 90 pages je crois. Parce que voilà, il me fallait une lecture détente, sans prise de tête, voilà. Et pour l'instant, ça remplit parfaitement son travail. C'est assez rigolo de retrouver donc les personnages de la série, parce que j'ai lu cette série il y a plusieurs années maintenant, et que je me rappelle absolument pas ce qui s'est passé. Vu que c'est censé être pile à la fin du 1, et que moi entre temps j'ai lu le 2, et qu'entre temps j'ai lu plusieurs centaines de livres, je me rappelle de rien. Donc c'est assez bizarre, mais... Du coup ça me distrait, c'est parfaitement sa mission. Est-ce que je vous en reparle la semaine prochaine? J'en doute fort. Mais voilà, pour l'instant c'est sympa. Voilà. Et c'est tout en lecture en cours. Oui, donc on va attaquer ma lecture future. Alors ce soir, je vais commencer le tome 4 de Felicity Hadcock, Les Anges sont sans merci, édité chez Rebelle, écrit par Sophie Jomain. Parce que voilà, j'ai trop envie de me le faire, comme je vous disais dans ma palme. Céline de l'Inibook Addict et moi, on a envie de se le faire. Demain c'est férié, on a plus de temps pour bouquiner, alors je vais essayer de me le commencer ce soir, me coucher peut-être à pas d'heure et le bouffer pour rencontrer Stanislas. Parce que je me connais, Stanislas va me happer. J'ai besoin de savoir ce qu'il va dire comme connerie et voilà. Je suis un cas à soigner, mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc, je vais vous laisser ici, parce qu'il commence vraiment à faire noir. Ça tombe, vous allez plus me voir. Donc, je vous souhaite une bonne journée fériée si vous êtes encore en repos et que vous ne travaillez pas. Une bonne semaine, de bonnes lectures et à bientôt. Ciao!